Verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Eh bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, et que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, puis ceux qui ont le don de miracle, ceux qui ont des dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais vous montrer une voie par excellence. Je vais parler un peu du service que l'on peut rendre à Dieu, surtout en tant que chrétien, et comme on l'a vu tout à l'heure pendant la méditation, il nous appelle justement à mettre en pratique les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Une fois sauvés, le Seigneur a des projets pour nous, pour le chrétien. Et c'est évidemment de servir celui qui nous a sauvés, ce qui est tout à fait normal. Alors là, on voit un peu quelle est ma part que je peux avoir dans l'Église, comment je peux moi m'investir en fait dans l'Église, et surtout qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans son Église. Et il y a quelque chose pour moi, parce que contrairement au monde, il n'y a jamais de chômage, 0% de chômage dans l'Église, jamais, jamais, et ça n'a jamais existé. Il y a des chômeurs, ça c'est autre chose, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler, mais dans l'Église il n'y a pas de chômage, il y a du travail pour tous. Et évidemment c'est le grand désir du Seigneur de nous enrôler dans son royaume, et quelque part il faut y réfléchir, le Seigneur veut travailler avec moi. Waouh, quelle chance j'ai! C'est pas un honneur que de pouvoir être appelé comme ça de la part de Dieu, si c'est un grand honneur. On va essayer de voir un peu les motivations, parce que je ne vais pas me coller qu'à ce texte, mais à tous les textes qu'on peut trouver dans le Nouveau Testament. Essayer de trouver les motivations d'abord du service pour Dieu. D'abord, c'est Dieu qui veut qu'on le serve. Donc il n'y a pas besoin de chercher une motivation particulière, c'est tout simplement un acte d'obéissance. J'obéis à ce que Dieu me demande. Alors peut-être en tant que chrétien, je ne pêche pas, encore qu'on pêche, on chute de temps en temps, mais si je ne sers pas, je suis en train de désobéir à Dieu. Si je fais mon gros feignant, je suis en train de désobéir à Dieu et quelque part je pêche aussi. Donc celui qui ne veut pas travailler, dis-toi que tu es dans le péché aussi quelque part. La Bible nous dit que le chrétien est l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire un chef-d'œuvre en fait de la grâce. Le Seigneur nous a sauvés, c'est quelque chose d'extraordinaire, et pour lui c'est un chef-d'œuvre et qu'il a même employé maintenant pour faire certaines choses. Et on l'a dit tout à l'heure, Dieu a préparé ses œuvres par avance. Par avance, il a qualifié Patrice pour quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, mais on va trouver. Bon, j'ai des idées, mais bon. Il nous a tous qualifiés bien à l'avance. C'est ça qui est formidable. Et non seulement il me qualifie, mais il me rend en plus capable de le faire. Moi, si un jour on m'avait dit que je serais pasteur, j'aurais dit c'est marrant, c'est rigolo, j'aurais jamais dit oui, jamais de la vie. Et le Seigneur nous rend capable à un moment de le faire. Et des œuvres donc pour les pratiquer, et pas les regarder ou savoir que oui, je pourrais faire ça, etc. C'est fait pour que l'on marche, pour qu'on progresse, pour qu'on agisse et pour qu'on serve le Seigneur. Ça, c'est, on va dire, l'ordre du Seigneur. Par contre, je pense qu'il n'y a pas besoin d'obéir à un ordre, c'est de la reconnaissance tout simplement. En tout cas, moi, servir le Seigneur, c'est par reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse, je veux être reconnaissant. Je me souviens que je suis un ancien condamné à mort, on l'a vu tout à l'heure dans Éphésiens, qui devrait être heureux d'avoir été gracié. Je ne sais pas si vous avez déjà été condamné à mort, enfin dans la vraie vie. J'imagine que quand on vous gracie après, vous êtes heureux, non? Vous dites, oh, bah, c'est normal. Non, à mon avis, vous êtes heureux. Vous n'avez pas l'air heureux là, mais vous seriez heureux, je crois.
Nous avons été sauvés par grâce, par grâce. Hein. Le Seigneur aurait pu très bien dire, écoutez, vous débrouillez avec vos péchés. Hein. Moi, je ne vous ai pas demandé de faire ça. Mais il a tout fait qu'on puisse être sauvés par grâce. Et chaque jour, en fait, le chrétien devrait se dire, mais waouh, la chance que j'ai d'être sauvé. Quelle chance d'être sauvé. Mais la Bible nous dit aussi dans Luc 7, 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et ça, c'est curieux qu'un chrétien puisse aimer un petit peu le Seigneur, et pas passionnément. Et on voit tout de suite le chrétien qui aime un peu le Seigneur. Il s'est laissé sauver, et il aime Dieu, mais voilà, c'est pas la folie, on va dire, parce qu'on ne le voit pas servir, parce qu'on le voit rarement à l'église. Il a juste profité de quelque chose, de la grâce, et le reste, il s'en fiche, et ça, c'est dommage. On se pose la question s'il est vraiment sauvé, hein, une telle personne. Hein. Mais celui qui sert à fond me montre l'amour qu'il a et la reconnaissance qu'il a pour le Seigneur, enfin nous montre à chacun d'entre nous. Hein. Servir, c'est en fait manifester par des actes concrets l'amour que l'on a pour Dieu. On peut dire j'aime Dieu, voilà, et je reste assis, je ne te croirai pas. Moi, je vais devoir agir en fait. Hein. Et quand tu agis, tu me montres justement l'amour que tu as pour le Seigneur. Il ne s'agit pas de travailler tout le temps non plus. On est bien d'accord, il faut se reposer. Notre motivation, c'est imiter le maître, parce qu'il faut chercher un modèle quelque part quand on veut servir. Et Jésus est évidemment le serviteur par excellence. Lui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, nous dit la Bible. À un moment, il a eu un petit flottement à Gethsémane, il s'est repris, et Dieu l'a aidé, hein, et il a aidé jusqu'au bout. Alors le Seigneur ne me demande pas de mourir sur une croix. Hein. Enfin, dans certains pays, ça existe, hélas, des chrétiens persécutés, mais en France, je pense qu'on est tranquille. Donc on a un modèle là, et Jésus nous rappelle qu'il est venu pour servir, dans Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. On aurait pu penser que celui qui est Dieu, qui descend sur la terre, se fera servir par les autres. Et bien, dans toute son humilité, en fait, c'est lui qui a servi les hommes. Et c'est ça qui est extraordinaire de la part de Jésus-Christ. Il ne s'est pas fait servir, il a donné l'exemple en servant les autres. Il devient donc mon modèle, et j'espère que c'est votre modèle à contempler, évidemment, à analyser éventuellement, pour comprendre comment il a agi dans telle ou telle situation, mais en tout cas à admirer comme une œuvre d'art. Et la Bible nous dit que le disciple imite son maître. Il n'est pas là juste pour faire comme il a envie, il a un modèle et va essayer de lui ressembler. Et notre service doit ressembler à cela. Autre motivation, c'est que la Bible nous dit, on l'a vu dans Ephésiens tout à l'heure, mais aussi dans 1 Pierre 2, 4, 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, hein, pas des pierres mortes, vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » On l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, faisons un tout. Le corps de Christ, c'est l'Église, et dans l'Église, chacun a sa place. Vous imaginez vivre une vie sans votre tête? Ça serait un peu gênant et ça prendrait la tête, comment dire, hein. Ou sur votre main. Il y en a qui hélas le vivent, hein, mais ça arrive. Si vous perdiez votre main, votre pied, etc., ça vous dit de vivre comme ça? C'est possible, mais c'est un peu compliqué, j'imagine, quand même, de vivre comme ça. La Bible dit que chaque chrétien qui est dans l'Église est une pierre choisie et précieuse devant Dieu. La classe, non? Je suis précieux devant Dieu, moi. Je ne savais pas, maintenant je le sais. C'est un honneur que Dieu nous fait, à nous qui sommes pécheurs. Alors on ne va pas trop frimer quand même, hein, je veux dire, parce qu'on se rappelle qui on est vraiment, hein, mais Dieu nous voit quand même comme ça. Et j'ai insisté sur le mot vivant, parce que souvent les chrétiens sont un peu des zombies des fois. Hein. Pas trop motivés pour le Seigneur, ça avance tout doucement et il faut souvent les pousser. Hein. Souvent les chrétiens sont inactifs, mais quand ils sont inactifs, ils oublient qu'ils doivent édifier la maison spirituelle, la maison de Dieu. Hein. Paul l'a dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12, le corps de l'Église est formé de plusieurs membres, et chacun en fait part. Et la tête, c'est Christ, donc on aura toujours la tête, vous inquiétez pas, heureusement, puisque c'est Christ qui a la tête. Et c'est lui qui fait articuler tout cela, qui donne les dons, et qui dit à chacun quoi faire. Si un membre du corps ne fonctionne pas, hein, c'est tout le reste du corps qui en souffre. Quand il y a des petits microbes qui viennent embêter notre corps, bon, on n'est pas bien, on a le rhume ou je ne sais pas quoi, et du coup tout le monde en souffre. Hein, si un seul ne fonctionne pas. Et si un chrétien ne sert pas, c'est tout le corps de Christ qui en subit les conséquences. J'aime toujours cette idée que le corps de Christ c'est comme ce bâtiment. Si vous enlevez quelques pierres là-dedans, ça ferait des trous, ça ne ferait pas très joli. En hiver, on aurait froid, et puis ça ne sera pas très fonctionnel. Si je ne veux pas, moi, en tant que chrétien, servir, trouver mon don et l'appliquer, alors on aura une maison un peu branlante, entre guillemets, et c'est bien dommage.
Par contre, si tout le monde se met au travail, alors là, ça va devenir vivant. Puis une dernière motivation pour servir Dieu, c'est la vocation qu'on a reçue de la part de Dieu. Dans l'Ancien Testament, se reconnaître serviteur de l'Éternel, ça signifiait l'adorer. D'accord ? Quand j'adorais, quelque part, je signifiais aussi à Dieu que j'étais serviteur de Dieu. C'était c'est affirmer mon entière dépendance à Dieu. Je suis chrétien, je veux vivre et travailler pour Dieu. Évidemment, je travaille comme les autres, je vais me reposer comme les autres, je vais avoir des loisirs comme les autres. Je ne veux pas vous croire qu'on est tout le temps à l'église, mais on a quelque chose à faire durant la semaine. C'est pourquoi le mot service souvent a essentiellement une signification cultuelle, relation avec le culte, surtout dans l'Ancien Testament, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Autrefois, c'était la vocation d'Israël que d'adorer Dieu et de servir Dieu. Alors, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, et on les voit aujourd'hui, ils n'ont toujours pas accepté Jésus dans leur vie, et surtout, ils ont tout le temps failli, parce qu'ils ont toujours idolâtré plutôt que servir l'Éternel, leur Dieu. Et la fin a été tragique. Déportés, revenus, redéportés, et pendant 2000 ans sans pays. Aujourd'hui, on voit dans l'état où ils sont, Israël, ils ne reconnaissent toujours pas leur Dieu, et ils font comme ils ont envie, et c'est bien triste. Ils ont failli à leur mission. Aujourd'hui, cette vocation, c'est celle de l'Église. La question, c'est de savoir quel verdict Dieu va nous donner à la fin. Est-ce qu'on est vraiment cette Église vivante comme Dieu voudrait ? Chacun a vraiment une petite fourmi à son service, où on est les mains dans les poches, en attendant que le temps passe. Je ne pense pas que le Seigneur apprécie, après tout ce qu'il a fait pour nous, à nous de nous réveiller un petit peu. Donc l'énergie du service, la volonté de servir, ça vient d'abord de la compréhension du salut, qui me pousse forcément à être reconnaissant. Si moi j'ai été gracié, j'ai été sauvé de la mort, alors là non, j'ai envie de dire Seigneur, j'ai envie de te servir parce que c'est trop beau pour moi. Et c'est ça qui motive souvent le service. Ensuite, on a un service qu'on doit accomplir dans l'Église en tant que chrétien. D'abord, réalisons qui je sers en fait. Parce qu'il y a 1000 façons de servir, on pourrait dire. On peut d'abord se servir soi-même. Si je ne vais pas à l'église, si je ne veux pas me mettre au travail dans l'église, j'ai mon égoïsme qui est là, parce que bon, j'ai autre chose à faire, voilà. Ou mon mensonge peut-être, parce que je dis, je ne suis pas capable de faire quelque chose dans l'église, je ne suis pas capable de faire ci et ça. On l'a dit tout à l'heure, c'est qui rend capable ? C'est Dieu. Si je regardais sur mes forces, je serais dans mon lit ce matin en train de dormir, parce que je suis fatigué moi ce matin. Du coup, voilà. Mais c'est Dieu qui nous rend capable de faire les choses. Ou alors il y a la paresse. Travailler, se lever le dimanche pour aller à l'église, c'est crevant, Ah oui, c'est fatigant. Par contre, si votre patron vous demande de vous lever sur là, vous diriez, parce qu'il y a des sous-sous, c'est plus important que Dieu, hélas. Ça, c'est se servir soi-même. On peut servir le diable sans le savoir. Vous savez, en tant que chrétien, si je suis désobéissant dans ce domaine-là, le diable, il a chouette. La maison, il lui manque des pierres, et donc elle ne peut pas fonctionner. Et donc, par ma désobéissance, par ma paresse, par mon égoïsme, etc., quelque part, je bloque le corps de Christ et ses progrès quelque part. Si tout le monde se mettait vraiment à travailler, j'aimerais bien comparer une église qui travaille à fond, une église qui est comme aujourd'hui peut-être, et voir la différence au bout. Je suis convaincu qu'il y aurait peut-être plus de monde aujourd'hui dans l'église. On peut servir aussi les idoles. Alors on ne va pas se prosterner, nous, en tant que chrétiens, devant, je sais pas, une statue ou quoi que ce soit, parce que Dieu déteste cela. Et c'était le péché d'Israël autrefois, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Mais nos idoles à nous, en tant que chrétiens, c'est les loisirs, le football. Match de foot, je ne peux pas aller à l'église. Il y a, je sais pas, il y a mille et une façons. C'est en fait tout simplement tout ce qui nous détourne de Dieu et qui prend la place. Ça ne veut pas dire que je ne viens pas de temps en temps à l'église, mais il y a quand même beaucoup de choses qui m'empêchent d'y aller. Et ça, c'est des idoles. Et là, Dieu n'est pas content, évidemment. Par contre, il y a la bonne façon de servir, c'est celle que je fais par mon obéissance, en prenant ma place dans le corps de Christ. C'est ça que le Seigneur veut. Et ensuite, l'Église devient brillante. Il faut identifier aussi les ennemis de notre service. Peut-être que je ne comprends pas encore vraiment l'appel que Dieu m'a fait en me sauvant, mais en même temps, il faudrait que je réfléchisse à ce tribunal de Christ à la fin. Je serai jugé selon le bien et le mal que j'aurai fait durant ma vie. Ma vie peut se terminer demain. Je ne sais rien. On peut avoir un accident, etc. Souvent dans nos têtes, on se projette encore sur 40, 50 ans, 60 ans. Moi sur 2000 ans, parce que j'ai l'impression que je vais vivre longtemps. C'est pas vrai, je rigole. Mais est-ce que je comprends que si demain je devais rencontrer le Seigneur en tant que chrétien et que j'avais les mains dans les poches depuis que je suis né de nouveau, qu'est-ce qui se passera ? Je vais perdre mes récompenses. Et je ne serai pas très fier devant le Seigneur, j'imagine. Évidemment, on ne remettra pas le salut en question, mais les récompenses, je ne sais pas ce que c'est, et c'est pour l'éternité. Je préfère en avoir que de ne pas en avoir. En tout cas, moi, personnellement. Alors, il ne faut pas travailler juste pour avoir des récompenses, on est d'accord, parce que je pense que la reconnaissance fait le tout, mais en même temps, il faut prendre ça au sérieux.
c'est pas pour rigoler que le Seigneur nous demande de le servir. Alors on peut avoir une mauvaise image de soi, et pourtant quelqu'un disait Dieu peut se servir de moi. Alors je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le répéter. La prochaine fois que tu penses que Dieu ne peut pas se servir de toi, rappelle-toi que Noé s'est saoulé. Vous vous souvenez, après le déluge, il était saoul. Pourtant Dieu s'en est servi. Abraham était trop vieux. Pourtant il s'en est servi. Isaac était un rêveur. Jacob était un menteur. Ah ouais, Dieu se sert d'un menteur. Oui, il a travaillé. Ah ben, il a changé évidemment au fur et à mesure. Léa était laide, d'après ce qu'il paraît. On a trompé Joseph. Moïse bégayait, il n'osait pas aller voir Pharaon, donc on lui a donné une insistance, mais pourtant Dieu s'en est servi. Gédéon avait peur, Samson avait les cheveux longs, était un coureur de jupons, Rahab était une prostituée. Eh oui. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes, David avait une liaison et était un meurtrier. Élie a voulu se suicider à un moment, parce qu'il n'en pouvait plus. Et pourtant on connaît Élie. Ésaïe a prêché tout nu. Jonas s'est enfui de devant la face de Dieu. Naomi était veuve. Job a fait faillite. Jean-Baptiste mangeait des bestioles. Pierre a renié Christ. Les disciples se sont endormis pendant qu'ils priaient. Marthe s'inquiétait de tout. La femme samaritaine était divorcée, et plus d'une fois. Zachée était trop petit. Paul était trop religieux. Timothée avait un ulcère. Et Lazare était mort. Et pourtant, Dieu s'est servi de... Qu'est-ce que vous avez de pire que cela pour que Dieu ne puisse pas s'occuper de vous et que vous puissiez servir? Je crois rien. Donc nos excuses à trois balles, j'ai envie de dire, il faudrait se les mettre loin de nous et savoir que c'est pas en me regardant que je vais me mettre à travailler, c'est en regardant de ce que Dieu va faire avec moi. Et forcément, on va commencer tout petit. Moi, je me souviens au départ, la première fois que j'ai prié dans une église, j'ai failli faire un infarctus, j'ai failli tomber dans les pommes parce que je n'osais pas. J'étais un gros timide, un vrai gros timide. Puis après, on m'a mis à travailler un petit peu, à me mettre devant, et puis aujourd'hui, voilà, le Seigneur m'a transformé. Donc, ne regardez pas à vous-même, regardez à ce que Dieu peut faire avec chacun d'entre vous, et dans le temps. Par contre, il y a aussi ceux qui veulent trop servir. Ils sont tout le temps à l'église pour dire, regardez comme je suis un bon chrétien, regardez comme je sers. Et là, vous servez votre orgueil, en fait. Il y en a qui viennent toujours pour dominer aussi, pour montrer que nous sommes les premiers, regardez ce que je fais. Ça, c'est bien triste, et le Seigneur, de toute façon, arrêtera ça à un moment ou à un autre. Ou alors il y en a qui le font pour fuir le foyer, peut-être parce qu'ils en ont marre de leur femme, je ne sais pas quoi, et vont servir dans l'église. Vous voyez, il y a aussi des mauvaises manières de servir le Seigneur. J'espère que vous ne faisiez pas cela, évidemment. Mais peut-être c'est mon manque de discipline, mes priorités qui m'empêchent de servir. Il faut faire le ménage un peu de temps en temps dans l'agenda. Et essayer de voir que finalement ça, je peux le faire après. Je peux quand même aller à l'église le matin et faire l'activité l'après-midi. Il y a mille et une manières d'organiser une journée. C'est pas très compliqué. Si le Seigneur est ma priorité, je peux le faire. La Bible nous dit aussi qu'il y a un service pour tous. Eh oui, si vous dites, moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas servir, tu as un service quand même. Ça ne change rien du tout. Et Dieu offre, nous dit la Bible, différents dons, selon sa grâce. Dans Romains 12, 6, il est dit, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don, par exemple, de prophétie, mais qui n'existe plus aujourd'hui, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, exerce en proportion de la foi qu'il a. Mais d'autres passages nous rappellent que chacun a un don à mettre en place. 1 Corinthiens 12 nous dit qu'il y a une diversité de dons, il y a donc vraiment un travail pour moi. On l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12, Paul dit à ses Corinthiens, aspirez aux dons les meilleurs. Il faut en fait qu'il y ait un désir au fond de son cœur. On ne peut pas aller voir quelqu'un en lui disant, sers Dieu. Il vous regarde, il n'a pas envie. Donc je ne peux pas le forcer non plus. Il faut qu'il y ait cette envie dans le cœur. C'est pour ça qu'il faut avancer à la croix, pour que la reconnaissance nous pousse un peu à avancer. Ensuite, c'est un service qu'il faut entretenir aussi. Pierre nous dit qu'on a reçu un service, pas pour soi, mais pour servir les autres. Chaque serviteur dans l'Église sert l'autre, tout simplement, mon prochain. Paul dit à Timothée de ne pas négliger le don qu'il a reçu de Dieu. Je dois donc l'exploiter, je mets entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais c'est l'idée quand même là, en prendre soin et le développer. Et en Timothée, on voit aussi, ranime le don que tu as reçu de Dieu. Ça rappelle que justement, de temps en temps, on va se laisser un petit peu flotter, qu'on a besoin de faire un effort pour repartir de plus belle. Et puis le Seigneur va peut-être nous qualifier dans de choses nouvelles. On ne va pas forcément faire toujours la même chose, mais il n'y a pas de chômage, comme on l'a dit. On ne s'arrête jamais, en fait, juste pendant les vacances, quand ça fait du bien. On a le droit de se reposer. Un service qu'on peut aussi améliorer, parce que peut-être aujourd'hui, je sers le Seigneur d'une manière, je suis peut-être dans la chorale, ou je ne sais pas ce que je fais, mais on va peut-être rester que là-dedans. Pourquoi pas oser quelque chose d'autre? Oser peut-être l'école du dimanche. Est-ce que je serais enseigner des enfants? Peut-être pas comme ça s'apprend tout simplement. Mais peut-être oser d'aller voir un jour comment c'est. Faire une présidence, qui sait, un jour,
Je vais choisir quelques hommes là et leur demander de commencer à faire des présidences. J'en ai marre de les faire tout seul tout le temps. Mais osez le faire. Parce que si vous attendez que je vienne, il faudrait que ça soit plutôt vous qui soyez motivés. Et puis, on ne va pas se jeter comme ça dans l'eau du bain. Pas celle-là, un autre. Mais je vais laisser le temps de me faire former, d'observer, d'apprendre tout simplement, parce que ça s'apprend les choses, c'est comme toute chose. Et puis un jour, pourquoi pas me lancer et voir si c'est vraiment le don que le Seigneur veut me donner et que je dois mettre en pratique pour lui. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Je ferai autre chose. J'ai déjà raconté, mais quand j'étais à Reims, à Arles, j'avais un jeune qui voulait rentrer dans la chorale, je m'occupais de la chorale à l'époque, et qui chantait très faux. Mais faux, mais faux. Et bien, il me dit, j'aimerais faire partie de la chorale. Ouais, il veut servir, il a envie, il essaye. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Puis je lui ai dit, on va prier pendant un mois pour voir si c'est vraiment la volonté du Seigneur. Et puis au bout d'un mois, il est venu, moi je tremblais. Et il m'a dit, finalement, le Seigneur m'a montré que non, c'est pas là où je dois servir. Et puis on l'a proposé autre chose, tout simplement. Il s'est occupé des missionnaires et il l'a très très bien fait finalement. Merci Seigneur. Mais il a conduit tout simplement une personne qui désirait réellement servir là où il devait tout simplement être. Et le Seigneur le fait aussi avec chacun d'entre nous. Donc Dieu nous dit tout simplement que nous sommes importants dans son Église. Je suis important. Eh ouais. Je ne sais pas si vous le saviez. Important dans cette Église pour servir et pour participer, désirer sa construction tout simplement. Alors, quelle aptitude devons-nous avoir pour servir Dieu? Premier constat, c'est Dieu qui rend apte à servir. Donc venez les mains dans les poches, incapable de rien, c'est ce qu'on demande tout simplement. Personne n'est apte à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Pas moi, ni personne sur le monde. On est tous au même niveau au départ. Ça c'est clair. Parce que sans Christ, je suis absolument rien. Voilà. Je pourrais essayer de m'occuper d'une église sans Christ, ça ne marchera pas. Je suis convaincu. Je ne le ferai même pas parce que je ne vois pas l'intérêt. C'est lui qui va me former et qui va me rendre au fur et à mesure apte à le servir. Donc si vous dites je ne suis pas capable, je ne sais pas quoi faire, etc., très bien, vous êtes dans la bonne situation, c'est ce qu'on veut, justement. Si vous vous sentez trop capable, là ça m'inquiète, justement. C'est qu'il y a peut-être de l'orgueil derrière. La Bible nous dit que nous avons tout reçu de Dieu, tout. Déjà la grâce, le bonheur de vivre avec lui, la bénédiction qu'il nous donne tous les jours, les épreuves aussi qui permettent parfois pour que notre foi grandisse, mais aussi les dons. Alors pourquoi avoir de l'orgueil parfois quand je vois des pasteurs ou quand je vois des gens qui servent dans l'église qui se la pètent complètement alors que tout vient de Dieu? Moi je ne pourrais pas m'enorgueillir de mon ministère parce que si je le faisais, je sais que Dieu peut tout enlever du jour au lendemain et donc je n'ai pas envie de le faire. Puis je ne vois pas l'intérêt de toute façon parce que je sais que tout vient de Dieu. Ou on peut avoir des fausses humilités aussi. Vous savez, le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais que chaque réussite dans l'église vient de Dieu. Et nous sommes tous serviteurs avant Dieu. Je n'aime pas le mot réussite, mais l'idée c'est que c'est un chrétien qui s'engage réellement avec le Seigneur. Donc pour moi ça c'est une réussite, parce qu'il sert le Seigneur. Le deuxième constat par rapport aux aptitudes, c'est qu'on est apte à servir durant 10 années de ma vie. Non, c'est pas le texte que j'ai. Dans toute ma vie. Ouais, toute ma vie, bah oui, pourquoi pas. Vous vous souvenez de Samuel? Il était très jeune quand il a commencé à devenir prophète. Dieu lui a parlé, et puis il va dire, parle car ton serviteur est capable. Il était jeune, il n'avait pas 18 ans, beaucoup plus jeune, une dizaine d'années. Et puis Daniel, quand il était dans la fosse aux lions, on connaît tous cette histoire, souvent c'est très mal représenté, on voit un jeune homme, il avait 80 ans, voire plus, c'était un vieillard dans la fosse aux lions. Du coup, de la jeunesse jusqu'à l'âge mûr, j'ai envie de dire, on voit des serviteurs de Dieu qui étaient toujours actifs pour Dieu, tout simplement. On peut donc servir à tout âge. À partir du moment, évidemment, qu'on est né de nouveau, qu'on a envie de marcher avec le Seigneur. Et en plus, ce service va être évolutif, puisqu'on ne va pas toujours faire la même chose, on va grandir et apprendre d'autres choses. Donc rien ne devrait donc stopper mon service, que je sois jeune, que je travaille, que je sois à la retraite. Parce que souvent, je vois des chrétiens qui, parce qu'ils sont à la retraite, on ne les voit plus. Non, regardez Richard Visser. Vous savez quel âge il a? Je crois qu'il a presque 80 ans, si c'est pas plus, il me semble. Il met 1 heure pour venir, 1 heure pour repartir. Il est à la retraite, vous pourrez dire, tranquille, moi, mais il sert. Il sert encore, et vous voyez qu'il le fait avec beaucoup de volonté et de joie, et il le fera jusqu'à sa mort, ça j'en suis convaincu. Il a compris qu'il avait une retraite, et qu'il avait le temps de servir, justement. C'est là où je pense qu'il faudrait agir le plus. C'est vrai que travailler, c'est pas toujours simple, avoir une famille, c'est un peu compliqué, mais on peut toujours mettre un peu de temps pour le Seigneur. Et puis le troisième constat, c'est j'ai un ministère, et je dois le comprendre. Et donc il y a plusieurs mots en fait qui évoquent ce ministère ou ce service dans l'Église. D'abord le verbe servir.
Alors quand on le cherche dans la Bible, on voit par exemple qu'il est utilisé pour servir aux tables, pourvoir aux besoins d'une personne, accomplir des services dans une assemblée. Bref, il y a beaucoup de variations là-dedans. Mais le verbe rappelle surtout l'action, le travail qu'on mène pour Dieu. On est en train d'agir comme Christ a agi autrefois et comme il agit encore aujourd'hui. Un autre mot, c'est le mot service. Je vous évite le grec, ça vous évitera de vous faire mal au cerveau, qui est employé pareil pour le service des tables, pour la collecte, pour le service des saints, pour l'annonce de la parole. J'ai donc une activité à exercer en tant que disciple de Jésus-Christ. La question que je vous pose, quel est aujourd'hui votre service? Répondez dans votre cas, ou venez me voir tout à l'heure si vous ne savez pas quoi faire, on va en parler, j'ai du boulot. Et puis il y a un autre mot, serviteur, tout simplement, qui désigne celui aussi qui sert à table, ou qui est le serviteur en général, parce qu'à l'époque il y avait des serviteurs avec des maîtres. Le mot a généralement un sens spécifiquement chrétien pour Paul, serviteur de la Nouvelle Alliance, serviteur de la justice, de Christ, de Dieu, serviteur de l'Évangile ou serviteur de l'Église tout simplement. C'est bien souvent lié à l'Église quand Paul en parle, quand il parle du mot serviteur. Il désigne aussi ceux qui assistent quelqu'un dans son service. Tout simplement, par exemple, vous avez Tychique qui a énormément aidé l'apôtre Paul durant son ministère. Donc, être serviteur, ce n'est pas attendre d'être servi par les autres. Parce qu'en tant que chrétien, j'ai une identité qui me pousse tout simplement à servir les autres. Et puis, vous avez les diacres et les diaconesses, qui sont une catégorie, entre guillemets, particulière de serviteurs dans l'Église. À un moment, les apôtres étaient débordés, ils avaient besoin d'aide, et donc on les a votés, on les a choisis dans l'Église. Et c'est des assistants pour les pasteurs aujourd'hui, et pour aider dans l'Église avec des qualités particulières. Et sur des critères, ils sont élus avec des critères particuliers. Et donc, tous sont serviteurs dans l'Église, mais tous ne sont pas diacres et diaconesses. Qui sait, un jour, pourquoi pas. En tout cas, les diacres et les diaconesses sont là vraiment pour assister le pasteur, pour l'aider dans ses tâches diverses. On ne peut pas toujours tout faire. Donc, être chrétien, c'est donc être serviteur. Et un serviteur qui est capable de servir. On ne peut pas se dire, je ne suis pas capable. Je suis capable de servir, parce que tout cela, finalement, dépend de Dieu. Quand je dis dépend de Dieu, c'est autant la qualification que le temps que je peux mettre de côté. C'est vrai, peut-être qu'on n'a pas de temps. Demandez à Dieu de réorganiser votre façon de faire. Je suis sûr qu'il va le faire. Et vous allez voir que finalement, on peut dégager beaucoup de choses. Autrefois, quand j'étais en institut de théologie, la 3e année, j'ai dû travailler à temps plein. Je travaillais la nuit, d'accord? Je commençais à 9h, je terminais à 6h. 7h30, j'étais à l'institut biblique. Je ne pensais jamais y arriver, et pourtant le Seigneur m'a permis de le faire. Et j'étais toujours le premier à avoir fini mes devoirs. Tout simplement parce que quand on se discipline, quand on s'organise, quand on demande à Dieu de l'aide, il le fait. Il le fait. Et il faut le croire aussi. On va terminer sur ce verset, 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Si ma machine veut bien le faire, il ne veut pas, on va y aller. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce que demandent des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle devant Dieu. Le Seigneur nous veut fidèles dans ce domaine, alors dans tous les domaines évidemment, mais particulièrement dans le service qu'il nous demande. Il veut des gens fidèles. On l'a dit, un jour il va évaluer notre service. Ça sera peut-être demain, dans 10 ans, dans 20 ans, mais il le fera en tout cas. Alors ce que le Seigneur ne veut pas, c'est de l'activisme. Ça non. Si je vous vois tout le temps, comme je dis souvent à l'église, tous les jours, je vous mets dehors. Vous avez une famille, vous avez un travail. Il faut vivre aussi et manger, etc. Mais quand même, il y a un équilibre à avoir. Mais pour ce service, il faut être motivé. Et cette motivation va venir tout simplement de l'amour que je porte vis-à-vis de Dieu, de la reconnaissance que j'ai au fond de mon cœur pour la grâce qu'il m'a accordée et de la volonté d'être tout simplement fidèle. Je peux me servir, c'est-à-dire garder ce temps pour moi, que j'utilise pour mes une chose, ou alors je peux le servir. C'est pas vraiment la même chose et ça sera beaucoup plus utile. Et croyez-moi, au bout, vous serez beaucoup plus heureux de le servir que de vous servir. Et pour cela, je me présente devant Dieu. Voilà, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où je dois aller. Qu'est-ce que tu me proposes? Hop, et il va le faire, ne vous inquiétez pas. Et il va vous former, et il va vous transformer, et il va vous aider, et vous pourrez vous mettre au service de Dieu. Prêt à servir Dieu? J'ai pas beaucoup d'huile quand même. Je crois que j'ai recommencé le message depuis le début. Non, on va s'arrêter là. Mais est-ce que vous êtes prêts à servir Dieu? Retroussons nos manches, s'il vous plaît. Il y a vraiment du travail, beaucoup de travail dans l'Église et surtout pour chacun d'entre nous. On va prier. Seigneur, nous serons toujours, en tout cas moi, infiniment reconnaissants de la grâce que tu m'as accordée, de m'avoir évité la pire des choses qu'on peut connaître, l'enfer, Seigneur, pour l'éternité. Et de passer cette éternité plutôt avec toi, Seigneur. Et au travers de tout cela, la reconnaissance est un moteur dans la vie du chrétien
qui le pousse normalement à servir. Peut-être que certains n'ont pas suffisamment de reconnaissance, n'ont pas vraiment compris d'où ils viennent et où ils sont aujourd'hui. Alors, fais un petit reboot dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, et nous rappeler la chance d'être sauvés, Seigneur, et que cela nous donne envie justement de nous mettre à ton service. J'ai peur peut-être, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si, je suis paresseux, je ne sais pas organiser mon temps. Bref, il y a tellement d'excuses, Seigneur, qui nous empêchent des fois d'avancer. Peut-être enlève ces excuses une fois pour toutes et à chacun d'entre nous de nous mettre devant le Seigneur et de dire voici, je suis prêt à tout simplement agir pour toi et montre-moi. Donne à chacun d'entre nous le don pour lequel tu l'as préparé et que cette Église puisse être vivante, bouillante pour toi, Seigneur, et qu'elle puisse grandir, témoigner autour de nous et que d'autres personnes puissent apprendre à te connaître, t'aimer et à leur tour servir tout simplement. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te servir. En Jésus-Christ. Amen.